Vladimir Poutine a peur. Le président de la Russie ne le montrerait jamais. Bien sûr, il tient beaucoup trop à préserver l'image d'homme fort qui lui a si bien servi en tant que dirigeant de son pays. En coulisses, la paranoïa de Poutine l'a mené à des décisions insensées dépassant la simple préservation de soi. On dirait qu'on peut sortir l'homme du KGB, mais on ne peut pas sortir le KGB de l'homme. Actuellement, Poutine redoute surtout les drones ukrainiens, pouvant frapper Moscou. Poutine redoute la mort, alors que les drones ukrainiens vont frapper. Il a trouvé une solution très complexe à ce problème. La solution, a rapporté United 24 Media, le 12 novembre, consiste à créer une série de bureaux à travers la Russie. Pris isolément, cela ne semblerait pas étrange. Les dirigeants du monde entier ont besoin d'accéder à des bureaux dans tout leur pays afin de pouvoir réagir rapidement lorsque des situations se présentent. La différence entre ces salles de crise et les bureaux de Poutine est simple. Ceux du dirigeant russe sont presque identiques. Pourquoi ? Parce que Poutine ne veut jamais que quiconque sache où il se trouve réellement à un moment donné. United 24 Media indique que la découverte des bureaux identiques de Poutine provient d'une enquête menée par Systema, en collaboration avec Radio Free Europe, Radio Liberty et Current Time, pour savoir ce que fait Poutine. Selon Systema, les bureaux de Poutine, surnommés salles beige, sont conçus selon des normes strictes pour que le dirigeant russe les contrôle totalement en permanence. Le média affirme avoir découvert au moins 3 de ces salles beige au cours de son enquête. Il souligne qu'il y a plusieurs indices pour identifier l'un des bureaux identiques de Poutine. Poignées de porte, lignes décoratives et dossiers sont autant d'indices. Vous découvrirez bientôt comment Systema a découvert les faux bureaux. United 24. Média précise que toutes les pièces beige ont la même disposition, murs, panneaux et meubles. Pour un observateur non averti, ces 3 bureaux sembleraient n'en faire qu'un. Et c'est sur cela que compte Poutine. Il a créé ces bureaux pour que les images officielles de ces réunions semblent toujours le montrer au même endroit. Ce n'est pourtant pas le cas. D'après les découvertes de Systema, Poutine pourrait à tout moment se trouver dans un bureau situé à Sotchi, à Valdai ou à Novo-Ogariovo. Vous ne pourriez jamais savoir lequel en vous basant sur les photos officielles. C'est fait exprès. Mais si ces bureaux sont si identiques, même dans les détails comme le nombre de crayons sur la table. Mais alors, comment Systema a-t-il découvert leur existence en premier lieu ? Systema a expliqué sa méthode. L'organisation a analysé des centaines de publications sur Poutine et ses proches, ces 10 dernières années, dont de nombreuses heures de l'émission Moscou-Kremlin-Poutine. Une fois les séquences et les photos rassemblées, ce qui a suivi, ce sont d'innombrables heures d'un travail d'enquête minutieux. L'organisation d'enquête a étudié les documents officiels et les plans de construction, constatant que plusieurs bureaux identiques avaient été construits en Russie. Elle a aussi analysé les registres de voyage des journalistes des médias d'État russes pour savoir où ils étaient et pourquoi, permettant à l'organisation de recueillir davantage d'éléments. Cet examen approfondi a permis à Système de repérer des incohérences. Le bureau principal sur lequel les 2 autres se basent se trouve à Novo-Ogariovo. C'est là que Poutine affirme être lorsqu'il autorise la diffusion d'images de lui ou de ses proches dans son prétendu bureau principal. Cependant, le premier indice que Systema a découvert concernant l'existence de ces faux nous ramène à décembre 2020. À cette date, l'animateur du Kremlin, Poutine, Pavel Zoroubin, se tenait devant ce qui devait être Novo-Ogariovo. Il tira légèrement la poignée de la porte et déclara « Il est raisonnable de supposer qu'une grande partie de la préparation de la conférence de presse a eu lieu dans cette même pièce. » Il était peut-être raisonnable de le supposer, mais ce serait une erreur. Le plan suivant de l'émission montre Poutine tirant sur ce qui était censé être la même poignée. Les 2 plans, l'original et celui de Poutine, sont présentés comme venant de Novo-Ogariovo, le Kremlin insistant pour que les téléspectateurs sachent où se trouve Poutine. La télévision d'État russe voulait aussi faire croire que le journaliste et Poutine étaient dans le même bâtiment au même moment et que les images étaient en direct. Mais les poignées de porte, mises en avant par l'émission pro-Poutine, ont finalement révélé la supercherie. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que Poutine et Zoroubin ouvrent 2 portes différentes, bien qu'elles semblent très similaires de l'extérieur. Sur l'une, la poignée est plus haute, sur l'autre plus basse. Current Time le montre dans son reportage sur Systema. L'un de ces bureaux était une copie. La poignée de porte, dans ce qui était le bureau de Poutine à Sotchi, est alignée avec les joints de dalle du mur voisin. La poignée du bureau de Novo-Ogariovo est juste sous cette ligne. Le joint sur le mur derrière Poutine est visiblement plus bas que celui du bureau d'où Zoroubin fait son reportage. Il y a d'autres indices.
Les pieds des supports télévision, le nombre de trous de ventilation et les blocs-notes varient entre les deux bureaux. Minuteries actuelles. Tout cela est visible sur les photographies partagées par le média. Et tout cela constitue des preuves montrant que Poutine dispose de plusieurs bureaux, qu'il essaie de rendre identiques. Ce genre de différence entre les bureaux se produit régulièrement. Parmi les 700 rapports analysés par Systema, un jour, une rénovation apparaît, puis quelques jours après, un autre rapport en montre une différente ou revient à la précédente. La nouvelle rénovation a été achevée. Une publication nommée Proec a même rapporté l'existence de bureaux en double en 2020, ce qui a conduit le Kremlin à publier un démenti officiel, en déclarant que toutes les affirmations concernant des doublons relevèrent d'une attaque informationnelle. Une telle réaction furieuse nous montre que Poutine ne veut absolument pas que les gens sachent qu'il possède des bureaux presque identiques à plusieurs endroits. Ensuite, il y a le troisième bureau, situé à Valdaï. C'est ici que Poutine a organisé des réunions sur l'incendie de l'hôtel Winter Cherry en Russie, en mars 2018. L'incendie en Sibérie a causé au moins 64 morts, dont 41 enfants, et est devenu une urgence nationale. La peur de Poutine face à la colère du peuple après cette tragédie l'a sans doute poussé à éviter son bureau et à utiliser le double de Valdaï. Mais comment savons-nous que ce faux bureau n'était pas le même que celui révélé à Sotchi ? Systema affirme que d'autres différences distinguent l'emplacement de Valdaï de ses deux homologues. D'abord, la scène sur le mur derrière la table principale du bureau est un peu plus haute que celle de Novo-Ogariovo et Sotchi. Un thermostat se trouve aussi au centre du panneau près de la porte à Valdaï. Dans les deux autres bureaux, le thermostat est décentré, placé en bas à gauche du panneau. Les couleurs des tables diffèrent dans les trois bureaux, et le site de Valdaï possède la même poignée de porte, un peu plus haute, que celui de Sotchi. Il y a trop de preuves qui s'accumulent. Même si le Kremlin peut le nier, il est clair que Vladimir Poutine a des bureaux identiques partout en Russie. Ces trois bureaux identiques sont simplement ceux avec des preuves. United 24 Media indique que la passion de Vladimir Poutine pour les mises en scène dans ses bureaux a débuté en 2014 année de l'annexion de la Crimée par la Russie. Pendant la pandémie de Covid-19, les mensonges les ont augmentés, car Vladimir Poutine voulait faire croire qu'il s'isolait à Novo-Ogariovo. Les images examinées par Systema ont révélé qu'il ne s'y trouvait pas, car il était plus probablement dans les résidences de Sotchi ou de Valdaï. Donc, on pourrait ajouter le fait de violer ses propres restrictions liées au Covid-19 à la longue liste de crimes de Vladimir Poutine. Les faux bureaux de Vladimir Poutine sont devenus si essentiels qu'ils font désormais partie de la procédure officielle russe. L'enquête révèle que le Kremlin institutionnalise l'usage de bureaux clonés et de fausses localisations, selon United 24. Selon Systema, ce système façonne désormais la logistique de l'État et le protocole autour du maintien de la sécurité personnelle et du confort psychologique du dirigeant russe. Il semble que Poutine passe régulièrement d'un bureau à l'autre parmi ces trois bureaux, quasi identiques, depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine. La déclaration sur son confort psychologique l'explique. Nous y reviendrons. Si le rapport de Systema ne suffit pas à vous convaincre que Poutine non seulement possède des bureaux en double, mais qu'il ment constamment sur l'endroit où il se trouve à un moment donné, alors un rapport de Pamphletti apporte plus de preuves. Le 13 septembre, il a révélé qu'il s'était entretenu avec un homme nommé Gleb Karakulov, ancien haut fonctionnaire du Kremlin, ayant fait partie du service de sécurité personnelle d'élite de Poutine. Karakulov, âgé de 35 ans, avait fait défection lorsque Poutine a envahi l'Ukraine. Vu son rôle, il aurait été constamment aux côtés de Poutine durant son service. Il aurait eu toutes les infos sur le fonctionnement paranoïaque du dirigeant russe. Karakulov a confirmé l'existence des bureaux identiques de Poutine, affirmant qu'ils font partie d'un réseau de systèmes de sécurité conçus pour empêcher l'assassinat de Poutine. Il a aussi dévoilé des points que le rapport Systema avait ignorés ou jugés sans importance. Poutine garde tous ses bureaux en double, très peu meublés, pour réduire le risque d'être découvert. Chaque bureau dispose également de 10 crayons parfaitement taillés, placés à côté d'un écran d'ordinateur et d'un clavier. De plus, chacun possède 3 téléphones blancs sur le bureau de Poutine, tous placés à sa gauche, ainsi qu'un microphone utilisé lorsque Poutine tient des conversations. Fait révélateur, il n'y a pas de fenêtre dans aucun des 3 bureaux. Voir l'extérieur prouverait clairement que Poutine n'est pas dans le bureau qu'il prétend occuper. Parfois je savais qu'il était à Sotchi alors que la télévision le montrait à Novo-Ogariovo, raconte Karakulov à Pamphletti. J'ai demandé à un collègue à Sotchi s'il était parti. Il m'a répondu qu'il était encore là. Je pense que c'est une tentative de brouiller, d'abord, les services de renseignement étrangers, et ensuite, pour qu'il n'y ait pas de tentative d'assassinat, conclut Erakulov. La paranoïa de Poutine est telle qu'il fait faire voler des avions par ses agents de sécurité, ou envoie des convois présidentiels là où il ne compte pas aller. Tout cela n'est que diversion.
Même si le plan semblait astucieux, quelques erreurs jugées évitables ont révélé la supercherie. Quant à la raison pour laquelle Poutine déploie autant d'efforts pour dissimuler sa localisation, Karakulov affirme que le dirigeant russe craint les assassinats et la découverte de secrets russes par des agents étrangers. Cependant, la guerre en Ukraine lui a donné une raison supplémentaire de craindre pour sa vie. C'est pourquoi il a fait 29 de ses 30 apparitions publiques dans son bureau clone de Valdaï, au lieu de celui de Novo-Ogariovo, entre janvier et septembre 2025. C'est aussi pourquoi ce bureau de Valdaï serait protégé par 14 systèmes de défense aérienne, dont 13 missiles Pantsir. Comme le rapporte le média United 24, Poutine est terrifié par les drones ukrainiens, et il a toutes les raisons de l'être. D'après United 24, média Poutine utilise son bureau clone de Valdaï principalement parce qu'il est entouré de forêts. Il est plus simple de cacher des systèmes de défense aérienne dans les arbres que dans l'environnement urbain autour de Novo-Ogariovo. Valdaï est devenu l'un des sites les plus fortifiés de Russie. Parce que Vladimir Poutine sait que l'Ukraine a des drones longue portée, pouvant éviter les défenses aériennes si leurs positions sont connues. Cela signifie que Vladimir Poutine se cache dans une résidence située à peu près à mi-chemin, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, au lieu de travailler dans la capitale de son pays, comme le feraient pratiquement tous les autres dirigeants. Vladimir Poutine sait que l'Ukraine rêverait de l'éliminer avec l'un de ses drones, et il sait que l'Ukraine possède les drones pour le faire. Militani rapporte en mai 2025 que le drone longue portée frappe profonde, un du pays atteint 1600 km. Cela correspond à 994 miles, suffisant pour menacer le bureau de Novo-Ogariovo. L'emplacement urbain de ce bureau signifie également que Poutine ne peut pas facilement dissimuler des défenses aériennes capables d'abattre des drones, ce qui rend la position encore plus vulnérable. L'Ukraine a également placé Moscou sous un siège de drones à l'Ob-Galine à plusieurs reprises depuis qu'elle a développé ses capacités de drones longue portée. Le plus récent de ces sièges a eu lieu vers la fin du mois d'octobre, lorsque l'Ukraine a envoyé des drones sur Moscou pendant 3 nuits consécutives, forçant la fermeture des aéroports, envoyant ainsi à Poutine le message qu'il ne sera jamais en sécurité dans la capitale de son pays. L'Ukraine a utilisé ses drones contre Moscou pour détruire des cibles militaires et industrielles, selon le Guardian du 29 octobre. Certains de ces drones auraient visé Poutine s'il n'avait pas fui la principale ville de Russie. En plus de tromper l'Ukraine, les faux bureaux de Poutine semblent aussi viser à tromper son peuple. Selon la télévision d'État, Poutine dirige depuis son bureau de Novo-Ogariovo, présenté comme son siège du pouvoir. Les chaînes de télévision, qui disent souvent qu'il s'y trouve, pourraient servir à rassurer une population sous le contrôle de Poutine. Selon ces reportages, votre président travaille dur et reste dans son bureau habituel, car il n'a pas peur de l'Ukraine. C'est un mensonge complet. Propager ce mensonge peut aider le Kremlin à convaincre son peuple que les frappes de drones ukrainiens sur la Russie sont moins dangereuses qu'en réalité. Si Poutine n'a pas peur de l'Ukraine, le peuple russe ne devrait pas non plus. S'ils n'ont pas peur de l'Ukraine, ils n'ont pas à demander à Poutine d'arrêter son invasion. C'est la peur qui guide toutes les décisions de sécurité de Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine. Les bureaux en double à 3 endroits illustrent la paranoïa de Poutine. Il y en a beaucoup d'autres, certaines datant d'avant l'invasion de l'Ukraine. Karakulov, ex-membre du service de sécurité de Poutine, affirme que Poutine voyage toujours sans un appareil jugé essentiel par beaucoup aujourd'hui. CBC rapporte que le transfuge russe affirme: je ne l'ai jamais vu avec un portable. Il reçoit ses infos uniquement de proches. C'est-à-dire qu'il vit dans une sorte de vide informationnel. Ce vide ne peut pas aider Poutine à comprendre la situation en Russie ou en Ukraine. S'entourer de laquais, qui ne font qu'approuver, conduit sûrement Poutine à perdre le contact avec la réalité. D'autres signes de la paranoïa de Poutine sont encore plus spectaculaires qu'une série de bureaux presque identiques, construits pour tromper les gens et leur faire croire qu'ils se trouvent à un endroit plutôt qu'à un autre. En octobre 2024, l'Indépendante a indiqué que Poutine avait décidé de démolir le manoir Botorov-Rouchi à Sotchi, surplombant la mer Noire. Autrefois destination de vacances prisée de Poutine, le manoir lui était apparemment devenu interdit. Après l'intensification des frappes de drones et missiles ukrainiens sur la flotte russe en mer Noire. Apparemment craignant pour sa vie, Poutine a fait raser son palais bien-aimé, sans doute pour empêcher l'Ukraine de le prendre pour cible. Avant la démolition, apparemment en mai 2024, Poutine n'avait pas visité la résidence de vacances depuis 7 mois avant octobre 2024. Poutine séjournait 37 jours par an dans ce manoir, souvent avec sa maîtresse secrète Alina Kabaeva. Aujourd'hui, le manoir est rasé et Poutine semble avoir décidé de le détruire lui-même auparavant, permettant ainsi à l'Ukraine de savourer une victoire de propagande en filmant l'un de ses drones détruisant la résidence de vacances.
Certaines mesures de sécurité de Poutine sont bien plus pratiques. Pamphletti indique que Poutine porte un gilet pare-balles à chaque apparition publique depuis au moins 2023 d'après le Moscow Times. Cette décision suit la recommandation du service de sécurité présidentiel de Poutine. Et cela a beaucoup de sens pour un homme qui semble croire que tout le monde en a après lui. Le Moscow Times a révélé à l'été 2024 que la sécurité de Poutine a été renforcée depuis que l'Ukraine peut frapper Moscou. Le Kremlin veille strictement à la sécurité de Vladimir Poutine. Un responsable anonyme a déclaré aux médias qu'il était protégé par de nombreux gardes visibles et invisibles. Cela reste logique. C'est sûrement plus pratique que de créer de faux bureaux et de détruire des résidences de vacances. Cependant, les mesures de sécurité de Poutine deviennent étranges, alors que des rumeurs le disent très paranoïaque à l'idée qu'on découvre quelque chose sur lui, qu'il a emporté un certain type de valise lors de sa rencontre en août avec le président américain Donald Trump en Alaska. Une mallette à excréments. Plusieurs médias ont parlé de cette étrange valise, bien qu'il faille noter que beaucoup étaient des tabloïds plutôt que des médias respectés. The Economic Times a résumé l'histoire le 18 août affirmant que Poutine surveillait ses gardes du corps, stockait ses excréments dans des valises surveillées pour éviter que des puissances étrangères n'analysent ses déchets et détectent d'éventuels problèmes de santé. Le même média indique que des journalistes du média français Paris Match affirment que Poutine utilise ce système depuis au moins sa visite en France en 2017 et il préférerait des toilettes portables aux installations locales lors de ses voyages à l'étranger. Encore une fois, par peur que quelqu'un découvre quelque chose sur lui via ses déchets. Cette mesure de sécurité doit être prise avec prudence vu les sources. Cependant, il est clair que tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo dresse le portrait de Poutine comme un maniaque paranoïaque, tellement terrifié par les conséquences de ses actions en Ukraine, qu'il fait tout ce qu'il peut imaginer pour les éviter. Malgré son pouvoir, la révélation des bureaux secrets de clones de Poutine montre qu'il vit chaque jour dans la peur. Et il a raison, car s'il reste trop longtemps au même endroit, les drones ukrainiens viendront à sa rencontre. Alors que sa paranoïa le ronge, Poutine doit également faire face à quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Il manque de temps pour vaincre l'Ukraine. Sa stratégie d'usure s'effondre autour de lui sous la pression des pays extérieurs, et la date limite pour une victoire russe approche. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les manigances de Poutine. Merci de votre attention.